Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du livre Le Grand Voyage. J'avais déjà réalisé la première lecture, voici donc la deuxième lecture. J'espère que vous êtes en forme, ça fait super longtemps que je ne vous ai pas vu. J'espère donc aujourd'hui reprendre ma lecture avec plein d'énergie. J'avoue avoir été un peu dépassée avec le boulot que je devais accomplir ces derniers temps. Je suis donc maintenant prête pour vous faire la seconde lecture. Avant ça, je vais boire un petit coup pour me rincer la gorge. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais je pensais boire de l'eau et on dirait du jus de citron. Ah, ça me pique la langue. Quelle horreur! Bon, je vais lire, je crois que c'est mieux. J'espère que ça va mieux se passer. C'est parti. Le grand voyage. Oui, le grand voyage, c'est le titre de mon histoire. Le titre, ça veut dire que c'est le nom du personnage qu'on va retrouver dans le livre. Je me rappelle. Et regardez, dans ce livre, et sur ce mot, je vois la lettre Y. Mais oui, c'est le Y que l'on trace comme ça. Bien sûr. C'est parti. À petite Yaël, Mallory et leurs parents. Je m'ennuie. Tu t'ennuies? Mais comment peux-tu t'ennuyer dans un si bel endroit? Regarde autour de toi. N'est-on pas bien ici? Non! Il n'y a rien à faire ici. C'est désert. Il n'y a personne et rien d'amusant. Qu'est-ce que je m'ennuie? Voyons, ce n'est pourtant pas l'espace qu'il manque ici. Il y a d'autres enfants qui voudraient certainement bien être à ta place dans ce lieu magnifique. Il n'y a pas de quoi te plaindre. Si, c'est vraiment nul ici. Nul ici? Comment ça? Le paysage est splendide à cet endroit, plein de couleurs. Regarde bien autour de toi, c'est un lieu idyllique. Idyllique? Ah oui, ça veut dire que c'est un lieu vraiment moche. C'est pas joli, hein. On ne voudrait pas être là-bas. Idyllique, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est horrible. On peut aussi y faire de belles rencontres, ne trouves-tu pas? N'as-tu pas de chouettes copains ici? Et puis, ajoute papa, tu peux te promener, te cacher sous les rochers, gambader dans les coraux, les anémones, croiser de beaux poissons. Nous avons tout ce dont nous avons besoin ici. C'est une chance, ajoute maman. Moi, j'ai envie de faire autre chose que toujours tourner en rond. Tout se ressemble ici. Le paysage est toujours le même. C'est monotone. On fait toujours la même chose. J'en ai marre, crie Petite Goutte. J'aimerais voir d'autres endroits, d'autres paysages. Eh bien, mon garçon, ton ennui justifie-t-il que tu t'adresses comme cela à tes parents? Grand-père, qui a tout entendu, vient d'apparaître. Si tu trouves ce paysage monotone, poursuit-il, pourquoi ne fais-tu pas le grand voyage? Le grand voyage, grand-père? Qu'est-ce que c'est? Le grand voyage, fiston, c'est une belle aventure dans des contrées inexplorées. Des contrées? Ah oui, les contrées,
Ce sont les histoires qu'on nous raconte, des histoires avec des princesses, des chevaliers, des princes, des dragons, des histoires qui peut-être n'existent pas. Les contrées, hein, ouais, je me souviens, c'était bien ça. Mais où dois-je me rendre, grand-père, pour participer à cette aventure demande Petite Goutte, soudainement enthousiaste. Eh bien, il faut remonter à la surface et attendre que l'on vienne te chercher. Tu verras, ce n'est ni compliqué, ni dangereux. Mais tout d'abord, il faut présenter tes excuses à leurs parents pour leur avoir parlé ainsi. Petite Goutte présente ses excuses, demande et obtient l'autorisation de ses parents pour prendre part au grand voyage. Après avoir préparé son sac à dos contenant des vivres, de quoi se changer et de quoi dormir, Petite Goutte remonte vers la surface accompagnée de ses parents. Il a hâte de partir et de découvrir le monde. Sitôt arrivé, Petite Goutte s'impatiente déjà. Qu'attend-on? Qui vient me chercher? Eh bien, répond papa, on te laisse la surprise. Ne trouves-tu pas qu'il fait plus chaud ici que dans les profondeurs de la mer? Oui, c'est vrai, répond Petite Goutte. Et alors? Le soleil pose ses rayons sur la mer et la réchauffe un peu, dit maman. Grâce à eux, tu vas pouvoir t'envoler. M'envoler? Vous me faites une plaisanterie? Une goutte ne peut pas voler. Patience, patience, déclare papa, plein de malice. Vous vous souvenez, les amis, lorsque je lis, je vois des lettres, des mots et des phrases. Je me souviens, les mots mis un à côté des autres, ça faisait des lettres. Oui, je me rappelle vous avoir expliqué ça dans une autre vidéo. Maman, papa, au secours! Que m'arrive-t-il? Tu vois, nous te l'avions bien dit, sourit papa. Grâce aux rayons de soleil, tu peux voler. Tu es devenu un petit nuage. N'aie pas peur, tout va bien. Ton excursion commence maintenant. Oh, je me sens léger. Bon voyage, mon garçon. Reviens-nous vite, avec plein de choses à nous raconter. C'est promis. Merci, papa, maman. À très bientôt. Petit nuage, monte. Il découvre alors qu'il n'est pas le seul à faire ce fameux grand voyage. D'autres petits nuages s'élèvent eux aussi. Tous ont l'air ravis d'entamer cette belle aventure. En voiture! Les voyageurs en direction de la montagne sont priés d'embarquer. Départ dans 5 minutes. Un voyage vers la montagne? En voilà une bonne idée. J'en ai déjà entendu parler, mais je n'en ai jamais vu. Bonjour, mon gars. Tu m'as l'air d'être un peu perdu. C'est ton premier grand voyage, c'est ça? Dit le contrôleur. Oui, monsieur, répond timidement Petit Nuage. Il me reste une place vers la montagne. Pour une première excursion, c'est une destination idéale. Embarque donc, tu ne seras vraiment pas déçu. Après avoir rangé son sac dans le bus, Petit Nuage prend place à côté d'un autre voyageur de son âge. Dans le bus, c'est un peu le brouhaha. Le brouhaha? Quel mot rigolo! Brouhaha, je réfléchis. Ah oui, je pense me souvenir. Le brouhaha, c'est quand il fait très calme. Comme quand on est
tout seul dans son lit et qu'on va s'endormir. On est calme, il n'y a aucun bruit. Le brouhaha, ça veut dire un très très grand silence. De nombreux petits nuages discutent, rient, crient et chantent. Certains se connaissent et se racontent leurs dernières expéditions. D'autres, plus timides, attendent patiemment le départ. « Salut, c'est ton premier voyage ?» demande son voisin. « Oui, » répond Petit Nuage. « Moi, c'est déjà mon 3e. Tu vas voir, c'est vraiment super chouette et je suis sûre que, sitôt arrivé, tu voudras déjà repartir. » Avez-vous tous bien attaché votre ceinture ? Demande le contrôleur. Oui, répondent les petits nuages en chœur. Dans ce cas, répond le chauffeur, si tout le monde est prêt, en avant toutes. Poussé par une brise légère, le bus se met en route vers la montagne. De là-haut, la mer est magnifique. Tu vois, c'est de là qu'on vient, dit le voisin de Petit Nuage en désignant la mer. Et en dessous de nous, en vert, c'est la mer aussi ? Demande Petit Nuage. Non, répond le voisin, ce sont des plantes, des arbres, des forêts, c'est la nature. Petit Nuage est estomaqué. Jamais auparavant il n'a entendu ce mot mystérieux. Ah, je vais essayer de trouver des mots qui riment avec ceux que je viens de lire. Par exemple, je vais choisir le mot mer. Alors, le mot mer, oui, je sais ce que j'entends à la fin. Alors, je trouve un mot qui va avec. Un mot qui va avec le mot mer. Talon. Mer, talon. Ok, ça rime. Alors, je vais essayer aussi avec le mot vert. Vert. Oui, j'écoute bien ce que j'entends à la fin. Vert, ça rime avec vendredi. Ah, ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Et le mot nature alors, ça c'est un joli mot. Nature. Ok, j'écoute bien ce que j'entends à la fin. Je le répète une fois. Nature. Nature, ça rime avec tirelire. Oui, ça rime avec tirelire. J'adore jouer avec les mots. Le contrôleur se saisit du micro, s'éclaircit la voix et annonce : « Chers voyageurs, nous nous approchons tout doucement de la montagne. Cependant, étant donné que d'autres personnes se rendent vers cette destination, il y a quelques ralentissements. Merci pour votre patience. » Dans le bus, tout le monde soupire un peu, mais personne n'est de mauvaise humeur. L'arrivée est proche et il y a de plus en plus de cars près de la montagne. Là-haut, l'air devient plus frais et le bus commence à prendre des teintes plus grisâtres. « Pourquoi le bus devient-il gris ?» demande Petit Nuage à son voisin. « Cela veut simplement dire que nous allons bientôt pouvoir descendre. De toute façon, avec tous ces bus, on ne va pas avancer beaucoup plus loin. » Mais comment va-t-on faire pour descendre ? Un petit nuage est trop léger. Mais oui. Comment vont-ils descendre du bus ? Ah ben oui, bien sûr. Pour descendre d'un bus, on pousse sur le bouton qui sonne une petite alarme qui prévient le contrôleur que l'on va bientôt devoir descendre. Une fois qu'on est arrivé au bon endroit, le contrôleur ouvre les portes. Oui, c'est ce qu'il va faire. Ils vont ouvrir les portes après avoir sonné. Regarde, grâce à l'air plus frais, nous sommes redevenus de petites gouttes. Nous allons arriver. Le contrôleur reprend le micro. « Chers voyageurs, nous voici arrivés à destination. Veuillez reprendre vos bagages et vous apprêter à descendre.
Notre agence vous remercie de votre confiance et espère vous revoir très bientôt. Je ne t'accompagnerai pas cette fois, annonce le voisin, car je vais visiter les grottes et il vaut mieux que tu restes en surface pour la première fois. Top là! Bonne route et à bientôt sans doute. Pour les nouveaux, avertit le contrôleur, dès que vous arrivez en bas, suivez simplement la pente descendante jusqu'au premier ruisseau. Soyez prudents et bonne visite. Maintenant, sautez! Leur sac à dos bien attaché, toutes les petites gouttes descendent du bus ensemble à la conquête de la montagne et de la nature qui les attendent. C'est ainsi que, toutes ensemble, les milliers de petites gouttes se déversent à flot sur le versant de la montagne. Oh, quel spectacle! Après une longue chute, Petite Goutte atterrit au beau milieu d'une forêt. Près du sol, il bondit et rebondit de feuille en feuille. Il est quand même un peu secoué. Malheureusement, durant sa chute chaotique, il perd sa belle casquette rouge. Regarde. À ton avis, comment se sent Petite Goutte? Moi je sais. Il se sent en colère, bien sûr. Il fait des yeux méchants et une bouche pas contente. Regarde. Après avoir repris ses esprits, Petite Goutte suit la pente descendante comme l'avait clairement expliqué le contrôleur dans le car. Entre-temps, les bus sont repartis et le soleil est revenu. Sous ses rayons, la nature est si belle et Petite Goutte est émerveillée par la palette de ses couleurs. La marche vers le ruisseau est vraiment longue. Il doit faire halte pour la nuit et loger dans sa tente. Maman lui avait préparé un délicieux casse-croûte qu'il savoure à chaque bouchée. La longue randonnée l'a épuisé. Aussi, il ne lui faut vraiment pas beaucoup de temps pour s'endormir profondément et faire de beaux rêves. Le lendemain, après quelques heures de marche, Petite Goutte arrive enfin au ruisseau. L'endroit est vraiment superbe et calme. Petite Goutte y resterait bien un petit temps, mais il a hâte de rentrer à la maison afin de raconter sa belle aventure. Il se fabrique alors un petit radeau afin d'y mettre son sac à dos, puis se met confortablement à l'eau et se laisse glisser en suivant le courant. Que c'est relaxant! Ah oui, relaxant. On voit bien là. Il a l'air totalement relax. Il bouge comme ça. Il saute. Relax, ça veut dire ça quand même. Après plusieurs heures, le ruisseau conduit Petite Goutte à un carrefour. Doit-il prendre à gauche ou à droite? Le courant ne lui laisse pas le choix et l'emmène vers la droite dans une rivière plus rapide. C'est ainsi qu'au fil des heures, Petite Goutte avance de ruisseau en rivière, de rivière en fleuve, pour finalement aboutir dans la mer. Je suis de retour! Maman, papa et grand-père l'accueillent à bras ouverts. Tu dois en avoir des choses à nous raconter. Ah ça oui, répond-il, débordant d'enthousiasme. Il leur raconte avec de nombreux détails tout ce qu'il a vécu durant ce beau voyage. Mais dis-moi, Petite Goutte, demande papa, où est donc passée ta casquette?
Je l'ai perdue en descendant de la montagne. Mais ne te fais pas de soucis, papa. Je vais retourner la chercher. Et voilà. Ceci termine l'histoire Le Grand Voyage de licence art libre et écrit par Odysseus. J'espère que cette histoire vous a plu et que j'étais au top de ma forme. Je compte sur vous pour m'avertir si vous remarquez certaines choses. En attendant, je vous retrouverai demain pour une nouvelle lecture et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir!